Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les titres qui vous seront développés. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a officiellement donc inauguré aujourd'hui la faculté d'ingénieurs de l'université de Djibouti. Et en Inde, 800 000 personnes ont été évacuées à l'approche du cyclone Fani. Bonsoir à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a officiellement inauguré ce matin la faculté d'ingénieurs de Djibouti. Plusieurs hautes personnalités ont pris part donc à cette cérémonie aux côtés du président de la République, dont bien sûr la première dame du pays et présidente de l'UNFD, Madame Khadra Mahmoud Haïd. Regardez. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a officiellement inauguré ce matin la faculté d'ingénieurs de Djibouti. La faculté forme des ingénieurs en 5 ans en partenariat avec Istanbul Technical University, l'une des universités les plus prestigieuses de Turquie. Architecte de la construction nationale depuis plus de 10 ans, le président Guelleh mise donc sur le capital humain pour relever les défis du développement. Accompagné de la première dame et présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mahmoud Haïd, le président Guelleh a inauguré la faculté en coupant le traditionnel ruban d'inauguration. La cérémonie d'inauguration de la faculté a eu lieu en présence du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed et de nombreux membres du gouvernement du Parlement. Si ce projet a pu voir le jour, c'est surtout grâce à la coopération djibouto-turque. C'est en effet grâce à un partenariat avec la Turquie que la faculté d'ingénierie a assuré ces 5 dernières années la formation aux 79 jeunes bacheliers sélectionnés sur concours. Par la suite, le chef de l'État a eu le droit à une visite guidée et des locaux des salles composant la faculté d'ingénierie, accompagné de la première dame, du Premier ministre, du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, du président de l'Université de Djibouti, du doyen de la faculté d'ingénieurs. Le président Guelleh a pu donc apprécier le travail mené avec professionnalisme des responsables et des professeurs de cette faculté. La faculté d'ingénieurs de Djibouti est ainsi la première formation d'excellence du pays et tombe à point nommé dans un contexte économique mondial où la compétition devient de plus en plus rude. Ouverte sur l'international et afin d'assurer des enseignements de qualité en phase avec les normes standards les plus élevées, la faculté d'ingénieurs de l'Université de Djibouti a noué plusieurs partenariats stratégiques avec des universités à travers le monde, dont notamment l'Université technique d'Istanbul. haybadiyo karaamadu waawa hibo ilaahaye ada hilika komaro yaqaan hawl kastoo adage hayin lagu badhaadhaagtihiyo geesi hawl karahe odaalahaan doorano hedesamow aabo haybadiyo karaamadu waawa hibo ilaahaye ada hilika komaro yaqaan hawl kastoo adage hayin lagu
L'inauguration de la faculté d'ingénierie. Eh bien, donc, cette journée fait écho à une phrase prononcée par un candidat à la présidence en 1999 lors d'une rencontre avec les jeunes au Sheraton Hotel. C'était toute la difficulté donc de voir aujourd'hui l'inauguration d'une telle université, et notamment notre université d'ingénierie. Ceci montre que l'université de Djibouti ambitionne de devenir notamment l'une des meilleures universités africaines avec donc le numérique et notamment dans le domaine de la logistique. Entamons donc la série des interventions. Le doyen de la faculté d'ingénieurs de Djibouti, Abdelkader Ibrahim Idriss, a rappelé que l'université de Djibouti a consenti des grands moyens pour équiper la faculté d'ingénieurs avec des équipements les plus modernes à la hauteur des exigences et des objectifs fixés à la faculté. On l'écoute. La faculté forme des ingénieurs en 5 ans, en partenariat avec Istanbul Technical University, une des universités les plus prestigieuses de la Turquie. Après 3 années de formation préparatoire et accès dans le domaine scientifique, sont proposés les parcours de spécialisation en génie électrique, énergétique et en génie civil. Nous prévoyons l'ouverture d'autres filières en adéquation avec les besoins de notre pays, notamment dans le numérique. La faculté d'ingénieurs a accueilli pour sa première promotion 80 étudiants, sélectionnés à l'issue d'un concours d'entrée après le baccalauréat. À l'issue de 5 années de brillantes et laborieuses études, 44 d'entre eux, les voici, vont recevoir ce matin leur diplôme en génie électrique et en génie civil. Il est important de souligner que l'université de Djibouti a consenti des gros efforts pour équiper la faculté d'ingénieurs avec des équipements les plus modernes, à la hauteur des exigences et des objectifs fixés à notre faculté. La faculté d'ingénieurs dispose ainsi de laboratoires modernes aux normes et standards des grandes universités internationales, permettant à nos étudiants d'être en phase avec les pratiques et méthodes les plus actuelles. Le nouveau complexe installé sur 32 000 m², avec 10 000 m² bâtis, répond à la problématique du développement durable, avec l'installation prochaine des panneaux photovoltaïques pour les besoins électriques et la mise en place d'une unité d'épuration et de recyclage des eaux usées pour l'alimentation des espaces verts. Ces installations favoriseront l'épanouissement de nos étudiants et enseignants en leur offrant des espaces de travail modernes et confortables, 2 amphithéâtres, des laboratoires et ateliers aux normes internationales, des smart classes et une bibliothèque spécialisée, ainsi que des espaces de détente. Et pour sa part, le président de l'université de Djibouti, Dr Jamar Mohamed Hassan, a félicité dans un premier temps la première cohorte d'étudiants diplômés à l'issue de 5 années de formation. Il a par la suite remercié le chef de l'État pour son soutien et appui indéfectible depuis la création de la faculté d'ingénieurs. Tous ces acteurs ont contribué à la concrétisation de votre vision et de votre volonté d'offrir à la jeunesse djiboutienne l'accès au savoir et à ses instruments. Chacun est conscient que le choix qui a été le vôtre de créer une faculté d'ingénieurs n'a pas été facile. Ces infrastructures que nous inaugurons aujourd'hui témoignent de l'importance que vous accordez aux sciences et techniques de l'ingénieur. Permettez-moi, Monsieur le Président de la République, de vous remercier pour ce joyau du savoir que vous avez offert à la communauté universitaire et en particulier à la jeunesse djiboutienne. Désormais, cette jeunesse trouvera ici un cadre propice à son épanouissement pour exercer son talent et son génie afin de porter plus haut les espoirs de notre pays. Excellence, Monsieur le Président de la République, l'Université de Djibouti se transforme, change et s'adapte chaque jour pour mieux former ses étudiants. Elle est aujourd'hui la seule université africaine francophone à avoir été évaluée par un organisme indépendant, le HCRS, le Haut Conseil pour l'évaluation de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et les conclusions et les recommandations sont remarquablement encourageantes. Le choix d'une évaluation indépendante traduit notre volonté d'ancrer l'exigence académique au cœur de notre institution et de devenir une université régionale de recherche. Et nous savons, Excellence, Monsieur le Président de la République, que nous pouvons compter sur votre soutien. Nous vous en remercions. Et de son côté, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed, a indiqué qu'il est prévu donc l'ouverture d'autres filières en adéquation avec les besoins de notre pays, notamment dans le numérique. Le ministre donc a également rendu hommage au président de la République pour la création de cette nouvelle faculté. On écoute le ministre. En parlant d'ambition, l'idée de la faculté d'ingénieurs
en est une. La faculté d'ingénieur que vous voyez derrière moi est la concrétisation de la volonté du président de la République d'outiller Djibouti d'institutions capables de rehausser les compétences techniques et technologiques de nos diplômés. Vous pouvez imaginer les inquiétudes que l'on peut avoir lorsque, nouveau ministre que j'étais, on m'a confié un si grand défi. Tout d'abord, Monsieur le Président, merci pour votre confiance. Permettez-moi également de dire ou de confier à l'auditoire que j'ai retenu une chose qui m'a marqué profondément. Tout d'abord, Monsieur le Président, votre foi en Dieu. Vous m'avez dit, Monsieur le Ministre, dites Bismillah. Votre conviction, Monsieur le Président, vous m'avez dit, on y va, Monsieur le Ministre. J'ai écouté vos conseils et cru à ce que me disait mon cœur, mon intuition, et la raison a suivi. Grâce à Dieu, nous avons réussi, et de la plus belle des manières, une structure hors norme et un enseignement pédagogique de très haute qualité. Avec l'Université de Djibouti, c'est devenu un lieu, mesdames et messieurs, qui font honneur à notre pays et que l'on fait visiter avec beaucoup de fierté. Nous sommes également engagés avec la Banque mondiale vers une régionalisation de nos formations pour devenir une université régionale. Djibouti disposera, Inch'Allah, si Dieu nous donne la santé, l'année prochaine, et nous avons déjà commencé dans le centre d'excellence africain, où si un étudiant veut étudier la logistique et transport en Afrique, il doit venir à Djibouti. Nous avons également engagé notre université vers l'avenir par la maîtrise du numérique. Elle impacte notre vie. Elle transforme radicalement la manière dont fonctionnent nos entreprises. Nous avons introduit déjà, et je ne pense pas qu'en Afrique, il doit y avoir 4 ou 5 pays qui ont un master de Big Data. L'année prochaine, nous avons un master de Big Data. Je voudrais rappeler aux diplômés de ce matin qu'un ingénieur a pour vocation de créer. Il a pour vocation de concevoir, d'innover, d'animer, de diriger, de gérer, d'assurer la qualité. La tâche n'est pas facile. Exigez de vous-même d'être tout ça. Et soyez surtout ingénieux. Alors, un conseil que je souhaiterais que vous retiendrez, ayez le courage de suivre votre cœur. Ayez le courage de suivre votre intuition. L'un et l'autre savent ce que vous voulez réellement devenir. Je vous remercie. Et dans une allocution prononcée à cette occasion, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a d'emblée félicité les diplômés de la première promotion de la faculté d'ingénieurs qui sont au nombre de 44. Il a ensuite indiqué que pour que notre pays soit dans quelques années une nation à économie émergente, cette faculté d'ingénieurs jouera un rôle pivot. Cette faculté et le centre d'excellence africaine donc pour la logistique et le transport constitueront bientôt les 2 éléments pivots dans le domaine des sciences, de la technologie et de l'ingénierie, a indiqué en substance le numéro 1 à Djibouti. Suivant les propos du chef de l'État. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulih al-amin. Sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Mesdames et messieurs, chers étudiants, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est à mon tour d'exprimer ce que je ressens aujourd'hui. C'est-à-dire beaucoup de plaisir et beaucoup d'enthousiasme. La cérémonie d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de la feuille de route que nous avons tracée pour le développement de l'enseignement supérieur dans notre pays. Après la construction du nouveau campus de Djibouti, il y a un peu plus d'1 an, après la mise en place d'un centre d'excellence en logistique et transport, il y a quelques mois, nous ajoutons aujourd'hui un nouvel élément à l'édifice du savoir national, avec toujours le même objectif, offrir à nos étudiants un cadre de qualité propice à une formation de haut niveau. Nous poursuivons en cela notre ambition initiale de renforcement des capacités. Ce renforcement des capacités, aussi bien en qualité en quantité qu'en qualité, sont des besoins impératifs
que nous devons satisfaire, car il conditionne avant tout le développement socio-économique de notre pays. De ce point de vue, cette faculté d'ingénieur fait partie des maillons de la chaîne du savoir national. Une chaîne du savoir national constituée de plusieurs facultés. Mais ces facultés, grâce à la diversité de leurs disciplines et grâce à la spécificité de leurs études, concourent tous à l'objectif principal que je viens d'énoncer. Former des Djiboutiens et des Djiboutiennes capables de participer et de soutenir le développement socio-économique de notre pays. Cet objectif noble et ambitieux, celui de maîtriser le savoir, le gouvernement l'appréhende comme un élément constitutif de la souveraineté de notre pays. C'est pourquoi, dès le début, nous avons accordé une attention particulière à la création d'une université nationale. Et c'est pourquoi nous profitons de toutes les occasions pour renforcer le prestige et la richesse de notre université. Mesdames et messieurs, il est évident pour moi que dans les objectifs de notre développement et conformément à l'horizon 2035, qui vise à faire de notre pays une nation à économie émergente, cette faculté d'ingénieur jouera un rôle pivot. Car il n'est tout simplement pas supportable qu'un pays qui a une telle ambition ne se donne pas les moyens de former sur place et ceux et celles qui doivent concrétiser cette ambition. Et il n'est pas non plus supportable qu'un pays qui se donne une telle ambition compte toujours sur l'extérieur pour former ceux et celles qui seront les dépositaires de cette ambition. La mise en place de cette faculté obéit donc à une logique qui découle de cette vision. Elle s'avérait nécessaire et urgente. Je salue d'ailleurs l'esprit de responsabilité et de pragmatisme de l'administration de l'université qui s'est démenée pour former les premiers ingénieurs du pays alors même que le bâtiment était en construction. Cette faculté et le Centre d'excellence africaine pour la logistique et le transport constitueront bientôt les deux éléments pivots dans le domaine des sciences, de la technologie et de l'ingénierie. C'est pourquoi j'invite toutes les structures étatiques ainsi que le secteur privé à s'impliquer dans cette faculté d'ingénieurs. Car c'est de cette implication et coopération que dépendra la réussite de l'adéquation entre la formation et l'emploi sur le marché national, notamment dans le développement des industries de transformation que nous souhaitons installer dans la nouvelle zone franche pour soutenir notre croissance et diversifier notre économie. Cette faculté pourra également être au service de la compétitivité et de la croissance régionale. Mesdames et messieurs, je voudrais saisir cette occasion de l'inauguration pour saluer ceux qui nous ont aidés à rendre possible ce projet capital pour notre pays. Je tiens à remercier le Royaume d'Arabie Saoudite à travers le Fonds saoudien de développement pour leur contribution à cet édifice et les assurer de notre gratitude et amitié. Je voudrais également remercier la Turquie pour son soutien pédagogique de haut niveau à travers l'Université technique d'Istanbul. J'adresse aux professeurs turcs toute notre estime pour avoir formé et continuer à former nos jeunes ingénieurs. Je voudrais terminer enfin en félicitant les jeunes ingénieurs nouvellement diplômés. Chers diplômés d'État, l'État s'engage à vous offrir l'opportunité de poursuivre en thèse de doctorat et de devenir les futurs professeurs de la faculté qui vous a formé. Car c'est essentiel que vous preniez la relève, comme cela a été fait, d'ailleurs progressivement dans les autres facultés de notre université. Merci de votre attention. Et à l'issue des interventions, le président de la République a été invité à remettre donc les diplômes aux étudiants de la première promotion de cette faculté d'ingénieurs.
Et pour accomplir donc cette noble tâche, le chef de l'État est accompagné donc de la première dame, Madame Khadra Mohamed Haïd, du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed et du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed. Et après la remise des diplômes, le président de la République, accompagné de la première dame et des officiels présents donc à cette cérémonie, a visité les locaux de la faculté d'ingénieurs. Actuellement, donc, la faculté compte 131 étudiants sur 5 niveaux. Le nouveau complexe, donc, installé sur 32 000 mètres carrés avec 10 000 mètres carrés bâtis, répond donc à la problématique du développement durable avec l'installation prochaine des panneaux photovoltaïques pour les besoins électriques et la mise en place d'une unité d'épuration et de recyclage des eaux usées pour l'alimentation des espaces verts. Des installations, donc, et des espaces de travail modernes et confortables avec 2 amphithéâtres, des laboratoires et ateliers donc aux normes internationales, des smart classes et une bibliothèque spécialisée et des espaces de détente.
Autre événement marquant du jour, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a dans ce même élan posé la première pierre du futur centre d'excellence africain de transport et de logistique. Djibouti étant le seul pays du continent à disposer d'un centre d'excellence pour la logistique et le transport. Ce projet donc traduit la volonté du gouvernement djiboutien de faire de Djibouti un pays où l'éducation comme l'enseignement supérieur ouvre de réelles opportunités de développement et de création de richesses à travers des formations tournées vers l'avenir et en phase avec les priorités de notre pays dans l'ambition et de devenir une plateforme logistique, maritime et commerciale majeure. La réalisation de ce projet va permettre donc à Djibouti de se propulsé au rang de hub régional en matière d'enseignement supérieur. Et à l'issue de la cérémonie, notre équipe qui a couvert l'événement donc a recueilli les réactions des jeunes ingénieurs et du doyen de la faculté d'ingénieurs. Aujourd'hui, étant la première génération, la première promotion, on est vraiment très fiers d'être en plus les premiers ingénieurs ayant étudié à Djibouti, notre pays, et on est fiers de développer notre pays, on est prêts à développer notre pays. C'est un grand honneur pour nous et une joie. Nous célébrons notre remise de diplôme qui met fin à nos études d'ingénierie et c'est un jour de joie pour nous. Première promotion de la faculté d'ingénieur électrique et énergétique. Aujourd'hui, c'est un jour spécial pour nous. C'est notre journée de remise de diplôme. Je remercie sincèrement son Excellence, Monsieur le Président de la République, Ismaël Omar Guelleh, à la Première Dame de la République, Khadra Mohamed Haït, le gouvernement djiboutien, l'Université de Djibouti et l'Université partenaire de l'ITU. Et enfin, on remercie sincèrement nos aimables parents. Comme nous sommes diplômés et que nous sommes jeunes représentants de la République de Djibouti, on aimerait contribuer au développement et à la contribution de la République de Djibouti pour un avenir meilleur pour la nation et rendre Djibouti un pays qui sera en compétition à l'échelle. Dans le reste de l'actualité, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a reçu donc ce jeudi après-midi dans le salon d'honneur de la primature le nouvel ambassadeur de l'Inde accrédité à Djibouti, Ashok Kumar. Le conseiller du Premier ministre Ali Sileh a assisté à la rencontre. Le nouvel ambassadeur a exprimé son réel plaisir de rencontrer donc le Premier ministre afin d'échanger ensemble sur la meilleure façon de renforcer les liens de coopération entre les deux pays et ce dans les domaines que Djibouti jugera prioritaires. Le Premier ministre a rappelé l'existence d'une communauté djiboutienne d'origine indienne établie ici sur plusieurs générations. Il est temps, a poursuivi le Premier ministre, de hisser les relations au niveau étatique avant d'ajouter qu'il existait toujours des potentialités à explorer pour tous nos partenaires commerciaux. Les deux hommes ont convenu de l'importance de consolider davantage la coopération économique entre les deux pays. Le dessalement de l'eau de mer ainsi que le transfert de compétences avec l'envoi des enseignants indiens spécialisés en TIC ont été entre autres prioritaires, donc les sujets abordés par le Premier ministre et le diplomate indien. La foire internationale de l'industrie de la défense, l'une des plus importantes expositions de défense donc du monde, ouvrira ses portes au centre des congrès de la convention TÜYAP à Istanbul. Donc, et le salon est devenu une importante plateforme de promotion, de marketing et de coopération en matière de défense et de sécurité au cours des 14 dernières années. Hébergé par le ministère de la Défense nationale sous les auspices de la présidence de la République turque et sous la direction et la responsabilité de la Fondation des Forces armées turques, l'IDEF 19 se déroulera jusqu'au vendredi 3 mai. Au total, 1061 entreprises, dont 576 sociétés étrangères et 485 sociétés turques participeront à la foire de cette année. La ministre de la Femme et de la Famille, Moumine Ahmed Hassan, poursuit sa tournée dans le cadre donc, de sa mission d'échange et de discussion avec les communautés rurales des 5 régions. La ministre donc, de la Femme et de la Famille a entamé le mercredi donc, 1er mai, hier, sa tournée dans les 4 localités de Tadjoura, à savoir Dougoum, Adailou, Dafenaitou et Silal Meri, accompagnés par l'honorable député de la région, Oumma Mohamed Hamid, et Fatouma Daoud, préfet adjoint Habib Djilani et le deuxième secrétaire du conseil régional Idriss Ambassa. La ministre et sa délégation se sont en premier lieu rendus à Dougoum. Ils ont été accueillis par la communauté de Dougoum qui lui ont donc fait visiter leur coopérative de production et de transformation des produits laitiers. Ils lui ont expliqué donc le processus de fabrication du fromage et les différents types de fromage qu'ils produisent. La visite s'est poursuivie dans le périmètre agricole qui est cultivé par les femmes et qui est la propriété commune de la communauté.
Les forces armées djiboutiennes, les FAD, donc, ont organisé la cérémonie de clôture de la saison sportive 2018-2019 ce matin au complexe Roi Fahad à Balbala. Cérémonie donc haute en couleur a été placée sous l'égide du chef d'état-major général des forces armées, le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, et était présent également le général Ali Hassan Kamine et les grands responsables des forces armées djiboutiennes. L'ouverture de la cérémonie a débuté par équipe de fanfare des forces armées devant le Semga et les invités pour le match de finale. Donc il a opposé l'équipe de Hol à l'équipe de RAR 1. L'ouverture du score a été donc pour l'attaquant de l'équipe de RAR 1 en première mi-temps et à la seconde période suite à un penalty et le doublé de l'équipe de Hol qui a remporté donc la victoire sur un score de 2-1 en titre donc de champion de la saison 2018-2019. Et comme chaque année, donc, les forces armées ont proposé donc leurs meilleurs talents dans les différentes catégories des disciplines telles que le football, l'athlétisme, le volleyball. Et d'autre part, donc, la course a été donc de 10 km hommes seniors, 10 km vétérans et la course à pied de 10 km vétérans 2 et 6,5 km. La course donc féminine et 5 km pour les athlètes des FAD et 15 km du Grand Bara. Les meilleurs athlètes donc des forces armées djiboutiennes ont pris part à ces compétitions. Et pour clôturer donc en beauté cette journée, tous les vainqueurs des différentes disciplines ont été récompensés des trophées et des récompenses, notamment des écrans plats et des équipements sportifs et des frais donc ont été remis aux vainqueurs des différentes catégories de disciplines donc comme le football, l'athlétisme, le volleyball et les trophées et les récompenses leur ont été remis des mains du haut commandement militaire djiboutien, dont notamment le chef d'état-major général des forces armées, le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim.
Et ce communiqué donc qui nous parvient de l'Office national des eaux et de l'assainissement de Djibouti, l'ONEAD, qui informe les habitants des communes de Boulaos et de Balbala que les déversements des eaux usées et ménagères sur les voies publiques ainsi que le gaspillage des eaux potables sont strictement interdits. En effet, ces eaux entraînent la dégradation des voies publiques et de l'environnement et favorisent l'apparition des maladies. Par conséquent, toute personne prise en flagrant délit sera sanctionnée d'une amende de 100 000 francs Djibouti et sera traduite en justice. Et pour clore l'actualité nationale, page nécrologie, nous avons appris avec tristesse le décès de Hamid Hassan Mohamed, survenu à l'hôpital Pelletier mardi dernier. Le défunt était donc âgé de 57 ans et laisse derrière lui une nombreuse famille. Le défunt donc était également l'oncle de notre collègue animatrice Ouma Kako. En apprenant ces douloureuses disparitions, tous les employés donc et la direction générale de la RTD adressent donc leurs sincères condoléances à la famille, aux proches du défunt et prie donc le Tout-Puissant d'accueillir le défunt dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. En nouvelles du monde à présent, près de 800 000 personnes ont été évacuées des régions de l'Est de l'Inde qui pourraient être sur la trajectoire du cyclone Fani, accompagné de fortes précipitations et de rafales dépassant les 200 km/h. C'est ce qu'ont annoncé aujourd'hui des responsables indiens. Le service indien de météorologie a dit donc s'attendre à ce que la tempête touche terre demain après-midi dans l'état d'Odisha, au sud de Calcutta, et suive une trajectoire traversant des zones peuplées de plus de 100 millions d'habitants. Plus de 3000 centres d'accueil ont été mis en place dans des écoles et des bâtiments publics prêts à recevoir 1 million de personnes. Les autorités se tiennent préparées à larguer plus de 100 000 paquets de fruits séchés aux sinistrés. Sport, donc pour clore cette édition Ligue Europa, un enjeu de taille pour Arsenal. Arsenal donc qui voit la qualification pour la Ligue des Champions s'éloigner en championnat à bord de sa demi-finale aller de Ligue Europa. Aujourd'hui donc contre Valence, comme sa dernière chance de décrocher un billet direct pour la C1 alors que son entraîneur Unai Emery a déjà remporté la C3 à 3 reprises. Dans l'autre demi-finale, Chelsea et l'Eintracht Francfort, quatrième de leur championnat respectif et par conséquent virtuellement qualifiés pour la prestigieuse compétition européenne l'an prochain, visent le deuxième succès en Ligue Europa de leur histoire. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellent week-end sur Télé Djibouti.